Précédemment, dans 231 Germaine. Ah ouais, on voit bien que la chair a fusionné avec la vitre. J'ai même l'impression que la cuisson continue. Vous voulez déposer une plainte? Eh mais y a un Maccabée là-dedans. Quoi? Puis je vous dis que c'est cet argent qui va tout défoncer ma voiturage. Mais vous saviez qu'il était là? J'ai trouvé Madame de Roner inconsciente dans la salle de mise en repos. Qu'est-ce que vous célébrez? La mort de l'autre connard là. Pardon? Qui ça? Stiophane Floy. C'est poétique quand même, hein. Stiophane est mort écrasé dans sa meule, par sa meule, et Vix mort noyé dans sa cuve. Genre l'un après l'autre. Vous aussi, vous avez remarqué que ça faisait beaucoup de morts. Ah bah c'est sûr, et ce qui change le plus, c'est que ce sont des personnes de tous âges, hein. Pas juste des vieux comme d'habitude. Je suis une inspectrice médiocre. Oh, vraiment? Eh, peut-être qu'on devrait changer de carrière ensemble. Ah oui, c'est bien qu'on ait les batteries bien chargées. Moi c'est pareil. Si j'ai pas mes 12 CAF, je peux pas fonctionner correctement. Ah, t'en fais pas. J'ai appelé Tom pour s'occuper de cette porte. Il peut pas venir, mais il va envoyer Lana à la place. Salut tout le monde. Ils sont parvenus les deux zigotos? Non, on dirait pas. Ah, enfin une bonne nouvelle. Tu peux me mettre un café, Ilia, s'il te plaît? Oh, j'ai pas les trous en face des mirettes, hein. Hello, hello! Ah, salut monsieur Murphy. On vous voit pas souvent ici. Effectivement, mais dimanche, je voulais qu'on vienne prendre notre petit déjeuner ici, alors c'est l'occasion parfaite. Dimanche. Bonjour Stacy. Illyria. Mac. Salut commissaire. Je vois que vous vous êtes amusés cette nuit. Ne commencez même pas. Eh ben. Salut docteur. Bonjour, je voudrais parler au commissaire Machette. Je suis là, docteur. Que voulez-vous? Quelque chose de terrible est arrivé. Oh oh. Popo est grièvement blessé. Pourquoi? J'ai pu stabiliser son état, mais ça reste critique. Oh non. Ça va aller, Popo, ok? Tellement mal. Que s'est-il passé? Je me suis fait attaquer juste à côté de mes bacs de compost. Oh, Est-ce que tu peux nous raconter tout ce dont tu te souviens? D'accord. Je m'en souviens comme si c'était ce matin. Mais en réalité, il faisait encore pas mal nuit, donc est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était le matin? Je faisais mon inspection quotidienne de l'avancement de mes tas de compost. C'est le premier truc que je fais tous les jours, d'ailleurs je le dis tout le temps, du compost puis une compote. Parce que je mange des compotes au petit déjeuner. Et celle de ce matin, ça aurait dû être aux fleurs de Flackwetch. Malheureusement, je ne pourrais pas y goûter après ce qui m'est arrivé, enfin, je m'égare. Je vérifie mes bacs de compost, le A27 est d'ailleurs presque prêt. Je vais pouvoir prévenir Mademoiselle Parastite, excellente cliente, Mademoiselle Parastite. Elle adore les fleurs et les plantes, et ça se voit. C'est rigolo quand son nom ressemble autant à Parasite, elle est tout le contraire. Pas comme Monsieur Texas, dont le bac X32 attend la levée depuis 2 jours maintenant. Il ne paye pas cher, et il se prend vraiment pour le roi du coin. Enfin, pas comme les du coin de l'épicerie. Eux, ils sont adorables, même si leurs produits ne sont pas de première fraîcheur. Mais ils font de leur mieux, et c'est le principal dans ce monde. Enfin voilà. J'étais en train de me rapprocher de la porte de chez moi quand soudain... J'ai mal. donc... Vous êtes juste planté une bêche dans le pied. Oui, mais ça fait super mal. Vous aviez dit qu'il avait été grièvement blessé, docteur? Oui, mais mon jugement médical a sûrement été obscurci par mes sentiments. Oh. Eh bien, Popo et moi avons beaucoup interagi ces derniers temps avec tous ces meurtres. Et nous nous sommes rapprochés. Ok. Vous savez quoi, ça m'étonne même pas en fait. Monsieur Péperon, vous êtes sûr que vous n'avez pas vu la personne qui a ouvert votre porte? Sûr et certain, il faisait beaucoup trop sombre pour y voir quoi que ce soit, et la personne n'est pas restée après que je me sois blessé. Mais quelle impolitesse! D'accord. Merci de nous avoir prévenus. Et bon rétablissement. Et toutes mes félicitations. Oh, merci beaucoup. Et j'espère que vous allez coincer le gredin qui m'a fait ça. Alors mon Stacy, est-ce que tout est prêt pour ce soir? Prêt pour quoi? Oh purée, j'ai complètement oublié. Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui c'est soirée jeu. D'habitude j'organise ça tous les premiers mardis du mois. On fait des jeux de cartes ou des bingos, ce genre de choses. Sauf que ce mois-ci j'étais hyper occupé, alors j'ai rien prévu du tout. Oh, dommage. Non, attendez. Je pense que je sais quoi faire ce soir. Vous allez la voir, votre soirée jeu. Et c'est moi qui vais l'organiser. « 231 Germaine. Épisode 11. Soirée jeu.
C'est vraiment fascinant. T'as réussi à tout raccorder comme il faut? Yep. Tout le matériel autour est compatible avec l'autre partie du frontière, alors avec quelques branchements, j'ai pu raccorder les deux côtés. Ici, j'ai rajouté un petit panneau pour l'ouverture et la fermeture de la porte. Je comprends pas pourquoi il n'y en avait pas déjà une à la base, mais au moins maintenant c'est fait. Ah, fantastique. Merci beaucoup, Lana. Combien on doit pour ça? 150 unicoins. Oh, très bien. Tiens. Et un petit peu plus juste pour toi. Bah, fallait pas. Mais non, ça me fait plaisir. Oh, bonjour tout le monde. Oh là, j'ai failli être en retard. Mais non, pas de soucis, ma petite Risette. En plus, tu vas voir, on change pour aujourd'hui. C'est la commissaire qui a préparé le jeu. Salut Eluria, salut tout le monde. Prêt pour la soirée jeu? Ah, je l'ai énormément entendu celle-là. Oh, Tom. Salut pas. Lana, tu vas rester pour jouer avec nous ce soir? Ça fait longtemps. Allez, pourquoi pas. Hey, on m'a dit qu'il y avait une soirée jeu ici ce soir. Qui a fait ça? Dimanche, bien entendu. Ah, bah je vais peut-être appeler Moon, hein, dans ce cas, si on peut inviter nos plans cul. Bonsoir tout le monde. Il est l'heure et je suis prête, alors je propose qu'on s'installe et qu'on commence le jeu de ce soir, d'accord? Ok. Alors, comme vous le savez, plusieurs membres de la communauté de Germaine ont péri ces dernières semaines. Oh, terrible tragédie. Absolument. Vous allez faire un jeu par rapport aux morts? Avec le shérif O'Hara, nous pensons que ces morts ne sont pas accidentelles. Le souci, c'est que nous manquons de perspective. Alors, je vous présente le jeu de ce soir. Who Done It? Oh, fabuleux, j'adore ça. J'ai rempli plusieurs tableaux interactifs que voici. Le tableau meurtre, un tableau suspect et un tableau motif. Comme vous pouvez le voir, meurtre est très complet. Suspect a quelques noms dessus et motif est totalement vierge. Et notre but, ce soir, est de résoudre cette enquête. Ah, moi, je préfère les bingos. Ouais, mais ça change, j'aime beaucoup. Je vois Moon Parasite dans les suspects et il faut la retirer. Mais elle n'a pas d'alibi pour les crimes. Ah si, elle en a un. Comment vous le savez? Bah je le sais, j'étais là quand elle était en train de pas commettre les crimes. Oh, oui, d'accord. C'est parce qu'on faisait l'amour. Oui, j'ai compris, Stacy, merci. J'espère que vous vous protégez à chaque fois, hein. Évidemment, on n'est pas des animaux non plus. Pourquoi est-ce qu'il y a un point d'exclamation dans le nom de Monsieur Walker Texas? Pendant plusieurs jours, Walker a été notre suspect principal parce qu'il a racheté plusieurs des commerces dont les propriétaires ont été assassinés. Ah ouais, c'est vrai. Il est imposant le Walker, hein. Si c'était lui, Popo l'aurait facilement identifié. Oui. Mais de toute évidence, quelque chose nous échappe depuis le début. On tourne sans cesse en rond dans cette enquête. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide extérieure. Peut-être que vous regardez tout de travers. Comment ça? Vous avez cru que Walker était l'assassin parce qu'il a racheté les commerces des victimes. Mais peut-être que quelqu'un cherchait à lui nuire en s'en prenant à ces commerces qui sont essentiels pour qu'il puisse gérer son ranch et avoir des rentrées d'argent. C'est pas bête du tout. Mais qui voudrait faire du mal à Walker? Tout le monde veut lui faire du mal à celui-là. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas s'en prendre à lui directement, plutôt qu'au commerce qui travaille avec lui? Ça, j'en ai aucune idée. Excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes vite fait. Continuez, hein, m'attendez pas. Ok. À tout de suite, Tom. C'est bizarre la façon dont elles sont tous morts et mortes quand même. On dirait uniquement des accidents de travail. À part Mo qui est mort d'une crise cardiaque. Effectivement. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que nous avons établi que tous ces meurtres étaient liés. La seule personne qui était morte avant son accident était l'homme pâté. Mais avec le témoignage de Popo, on peut confirmer que son accident a aussi eu lieu sur son lieu de travail. Oh, c'est difficile comme jeu quand même, hein, Eddie? Oui, c'est pour ça qu'on a besoin de coopérer. Oh non. Quoi, t'as pas envie de coopérer? Non, c'est pas ça. Je peux pas parler pour Mo, mais Tyler mort dans sa serre parce que la porte s'ouvrait plus. L'homme pâté qui a été réduit en bouillie par un moteur de tracteur. Carole, morte par asphyxie dans sa chambre d'abattoir de mouchons. Monsieur Fan, écrasé par sa meule. Vix, noyé dans sa cuve. Dimanche, l'homme pâté c'est Nick Spoot au fait. Oh, merci, je me souvenais plus. Ouais, c'est mieux. Toutes ces morts ont l'air d'avoir été causées par des machines défectueuses. Et j'ai pas tout vérifié, mais j'ai inspecté la chambre d'abattoir des mouchons après la mort de Carole. Et j'ai cru que c'était une coïncidence, mais il y avait des traces de travail récents sur certaines pièces. Des traces de tournevis Nick Torchian. Qu'est-ce que ça veut dire?
tous les tournevis soniques laissent des traces quand on les utilise sur du matériel. Ça permet de savoir quel type de travail a été effectué, quand et avec quelle sorte de tournevis. Il y a plein de monde qui déteste Walker, c'est un vrai salopard. Mais sur Germaine, il n'y a qu'une seule personne qui utilise des torchionnes. C'est mon père. Tom? Ne bougez pas. Tom, qu'est-ce que tu fous là? Comment t'as pu faire ça, papa? Vous comprenez pas. C'est pas aussi simple que vous le pensez. Oh, Lana, je suis si fier de toi, mais là, ça m'arrange pas du tout. Baissez votre arme, Tom. Tout peut se passer sans accroc, et nous écouterons ce que vous avez à dire. Mais d'abord, il faut vous rendre. Qu'est-ce qui se passe? La frontière bouge! Oula. Bon, sortez vite! Quelle soirée jeu mémorable! Oui! Stacy! Dimanche? Tom est parti dans les couloirs du frontière. Merde! Oh, mes ancêtres, j'arrive pas à le croire. C'était pourtant évident. On croyait qu'on tenait une conspiration de classe moyenne, mais ça pourrait définir toutes les relations intergalactiques. Il faut que je remette en route les coms pour qu'on puisse diffuser ça. Ou alors Tom, arrête! Éteignez ce tournevis sonique et éloignez-vous de ce panneau de contrôle, Tom. J'ai plus d'échappatoire, on dirait. Maintenant, tu vas nous dire pourquoi t'as fait ça. J'ai pas voulu ça. J'adore notre ville. J'adore ses habitants. La plupart des victimes étaient mes amis depuis des décennies. Et pourtant, tu les as tous tués. C'était pas ce que je voulais faire. Je voulais juste qu'ils arrêtent d'enrichir cet enfoiré de Walker. Ils travaillent tous pour lui et son ranch est rempli d'esclaves. Rempli d'esclaves? Vous avez eu accès aux données de la banque, non? Tous ses employés sont enregistrés là-bas, mais leurs comptes appartiennent à Walker. Il ne les paye pas, il se donne de l'argent à lui-même. C'est pour ça que je voulais que les autres commerces arrêtent leurs affaires avec lui. Oh, c'était ça ou la mort? Je voulais pas les tuer, je voulais pas détruire leur commerce non plus, je voulais juste les intimider. Je voulais simplement leur faire comprendre qu'ils ne devaient plus travailler avec Walker. Mais personne ne m'écoutait, alors je voulais leur causer des problèmes par vengeance, mais... à chaque fois, j'ai mal calibré mon tournevis. Sérieusement? Oui, sérieusement. J'ai jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Donc, l'homme à tout faire était en fait la personne la plus maladroite de la ville. Commissaire, des gens sont morts. Oh. Pardon, c'est quand même ridicule. De toute façon, je sais ce qui m'attend maintenant, alors je vais faire ce que j'aurais dû faire dès le début. Il quitte. Expliquez-toi, Lana.